Nous avons maintenant le plaisir d'entendre Jacqueline Chaby, professeure émérite de l'Université de Paris 8. Elle va donc nous parler de l'économie du sang du Coran à l'islam musulman. Et ensuite, nous aurons une synthèse de Salvatore. Mais d'abord, la parole est à vous pour l'économie du sang. Merci, Monsieur Romer, et merci de l'invitation. Alors, on va changer un petit peu de période, puisque l'islam, c'est le plus récent. Et je vais vous parler du sang à travers le pèlerinage musulman, le Hajj, le grand pèlerinage musulman du 12e mois lunaire du calendrier hégirien, qui se termine toujours aujourd'hui par un sacrifice sanglant, celui d'un animal de pastoralisme. Aujourd'hui, la plupart du temps, dans la quasi-totalité des cas, c'est un mouton qui est sacrifié. Alors les moutons, évidemment, étant donné le nombre de sacrifiants potentiels, vous imaginez, 2 à 3 millions, ils ne sont pas élevés sur place, ils arrivent par cargo ou par avion de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Ce qui n'est pas très musulman, hein, mais bon, c'est pas grave. L'animal à sacrifier, donc, on s'imagine que c'est un mouton, mais en fait, on peut également sacrifier un autre animal. Ça peut être un caprin, ça peut être un bovidé, un zébu du coin, ou surtout, ça peut être un chameau. Alors, il y en a encore qui sacrifient les chameaux. En général, alors c'est très rare, en général, les autorités saoudiennes réserve ce privilège à une notabilité, à une personnalité, notamment bédouine par exemple, qui veulent particulièrement honorer. Le pèlerinage, normalement, doit être accompli par le pèlerin lui-même, mais vous imaginez 2 millions de personnes ou 3 millions de personnes qui sacrifient en même temps, le même jour. Alors aujourd'hui, on est un petit peu rallongé. Normalement, c'est le dixième jour, oui, c'est ça, du mois du pèlerinage, donc du 12e mois lunaire. Et comme ils n'auraient pas suffi à la tâche, ils ont ajouté quelquefois les deux jours suivants. Alors aujourd'hui, eh bien, on paye un forfait sur le pèlerinage, si vous y allez, et vous verrez, et ce sont des sacrificateurs professionnels qui sacrifient, et ensuite la viande est congelée, est expédiée et est envoyée à des organismes de bienfaisance. Mais là, c'est sur place en Arabie, mais en dehors de ceux qui participent au pèlerinage, les musulmans contemporains, et avant les contemporains, où qu'ils se trouvent, se sentent tenus de respecter ce qui est appelé communément donc la fête des victimes, Aïd al-Adha, la grande fête, l'Aïd al-Kabir, ou en français, la fête du mouton. Alors qu'en principe, selon les juristes, il n'y a qu'un seul rite juridique, c'est celui qui est suivi par les Turcs, le rite hanafite, qui considère que c'est une obligation pour les non-pèlerins de pratiquer le sacrifice le 10e jour du 12e mois lunaire, mais les autres rites considèrent que c'est simplement une recommandation. Et pourtant, la plupart des musulmans s'imaginent que c'est quasiment une obligation et se sentent tenus de faire ce sacrifice. Donc il y a peut-être quelques éclaircissements à apporter là-dessus. Alors, le sang du sacrifice coule toujours lors de l'abattage rituel de l'animal. Alors l'animal consacré, il est égorgé, la tête tournée vers ce qui serait la direction de la Mecque. Et on peut dire qu'il reproduit, alors que les sacrifiants ne s'en rendent pas compte, ce que j'appellerais, mais sans jugement de valeur, une conduite archaïque. Donc aucune symbolisation ne fait échapper jusqu'à présent à l'effectivité du sacrifice, ni ne s'est substitué à son accomplissement. L'effusion de sang est toujours considérée comme nécessaire. À la suite de l'effusion de sang, une partie de la bête abattue, le tiers, est censée être consommée par la famille sacrifiante, le sacrificateur étant normalement le chef de famille. C'est comme si on visait à rassasier la famille, mais cependant sans excès,
Puisqu'il s'agit simplement du tiers qui est consacré par la famille, et les 2 tiers doivent être normalement distribués dans ce qui était visé au départ comme des gens dans le besoin, comme des gens affamés de l'entourage proche. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens affamés, donc on est censé distribuer les 2 tiers de l'animal abattu, soit aux voisins, soit aux amis. Donc, ce qui reste quand même, c'est que on est face, si on essaie de raisonner anthropologiquement, face à la satisfaction symbolique d'un besoin de subsistance propre à un groupe familial, et qui ensuite s'expanse dans un partage de solidarité, mais partage de solidarité qui reste dans un espace proche, dans un espace de proximité. Donc ça relève et ça remonte à une très vieille conduite, une conduite, je dirais, quasiment magique, même si elle n'est plus perçue de cette façon. Et ça relève sans aucun doute à un vieux fond pastoral, mais dont les musulmans d'aujourd'hui n'ont plus aucune idée. Les origines des gestes accomplis lors de ce sacrifice se sont rapidement effacées dans la mesure où, très rapidement, elles n'ont plus été en phase avec le champ mental et les conditions de vie de la société d'origine au 7e siècle en Arabie, dans l'Arabie tribale du 7e siècle. Et c'est à travers cet effacement que le sacrifice de clôture du pèlerinage musulman est devenu abrahamique, ce qu'il n'était pas. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer lors de cet exposé. Donc, on serait en fait face à un cas typique à la fois de changement de société et de substitution d'imaginaire, une substitution totale qui efface complètement l'imaginaire premier et les raisons premières du sacrifice. Alors, si on en revient au texte du Coran, sans tenir compte des développements de la tradition musulmane postérieure, on se trouve face à 2 moments du discours coranique qui concernent Abraham et le sacrifice, Abraham et la Mecque. Le premier moment, c'est un moment qu'on peut faire remonter à ce qu'on appelle, sous toute réserve, la période mécoise, c'est-à-dire la période où Mohammed serait encore dans sa cité d'origine, au milieu des siens, dans sa tribu, et moment durant lequel il essaie de convaincre les siens de la révélation qu'il reçoit et en fait, d'un changement d'alliance, en leur disant « mais les alliés divins que vous avez, ce n'est pas les bons, moi je vous en propose un bien meilleur, un bien plus efficace ». Le second moment du discours où on trouve Abraham qui est mis en scène avec la Mecque et avec son rituel central se trouve, lui, dans une autre partie du Coran qu'on détecte en décryptant le texte, en naviguant dans le texte, qui est ce qu'on appelle la partie médinoise. Et là, le contexte est différent puisque Mohammed est exilé de sa tribu, il est banni par les siens, et il fait de la politique pour essayer de faire prévaloir sa cause, mais il se trouve face aux Juifs médinois, aux tribus juives médinoises qui vivent dans l'oasis, qui sont les alliés des Médinois, qui sont là depuis longtemps, et qui n'adhèrent absolument pas à sa parole et qui vont se montrer hostiles et contre lesquels il va y avoir d'abord une action idéologique, puis une action politique. Alors, je commence par le premier passage. Le premier passage, c'est celui du sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire ce qui correspond à l'épisode biblique de Genèse 22. Et ce passage concernant Genèse 22 se trouve dans le Coran 37, 101, 107. Le sacrifice d'Abraham, selon ce passage coranique, se trouve dans une sourate qui fait se succéder des figures bibliques, Noé, Abraham, Moïse, Aaron, Élie, Lot, Jonas, et toutes ces figures sont dites s'être montrées fidèles à leur Seigneur. Le thème commun est que cette fidélité à leur Seigneur les a conduits à s'opposer ou à rompre avec les leurs, avec leur peuple.
Et cela donne évidemment, toutes ces choses-là ne sont pas gratuites, ça leur donne évidemment, ça donne écho à la situation mécoise de Mohammed, qui est en difficulté avec sa tribu, puisque là, il est dans sa tribu et personne ne l'écoute, on lui rit au nez, etc. Alors, selon cette version coranique, Abraham se serait exilé après avoir rompu avec son père pour suivre la voie de son Dieu, bon, pour rester fidèle à son Dieu. Et ce Dieu, à ce moment-là, lui fait le cadeau insigne de lui donner le fils dont Abraham l'implore, mais patatras, un rêve enjoint à Abraham de sacrifier ce fils qu'il vient de recevoir pour marquer sa fidélité à son Dieu. Alors, ce passage coranique, le Coran ne fait pas une copie de la Bible. Hein. Si vous cherchez, si vous comparez Genèse 22 à ce passage de la sourate 37, vous ne trouverez rien qui ressemble à l'Holocauste biblique. Vous ne trouverez pas d'âne qui transporte du bois, vous ne trouverez pas de transport de feu, car la victime, dans le contexte tribal arabe, n'est pas destinée à être brûlée, comme dans l'Holocauste. Il n'est question que du zabh, c'est-à-dire l'égorgement. En réalité, dans le système tribal, la victime égorgée n'était pas brûlée, y compris. Par contre, on pouvait très bien ne pas la consommer ou la consommer. Quand, si vous avez fait un vœu en disant je sacrifie cette victime à telle divinité, bon, on ne la consommait pas, mais par contre, elle pouvait être consommée par d'autres que vous, hein, notamment les démunis du groupe. Mais alors, la consommation se faisait comment? La consommation se faisait par le découpage de la viande en lanières qu'on faisait sécher au soleil après l'égorgement, donc c'était la viande dépouillée dont le sang s'était écoulé. On faisait sécher la viande en lanières et ça s'appelait le tashriq. Et d'ailleurs, les 3 jours qui suivent le grand sacrifice actuel et le sacrifice médiéval étaient appelés les jours du tashriq, les jours de la viande en lanière. Et c'était 3 jours de liesse qui suivaient le sacrifice. Alors aujourd'hui, les jours de liesse, c'est remplacé par quoi? Eh bien, c'est remplacé par la tournée dans la réjouissance dans les zones commerciales qui sont prévues pour les pèlerins. Donc, on fait des affaires à ce moment-là. Je vais m'arrêter sur le verset qui porte dans la sourate 37 sur ce qui est substitué au fils épargné donc du sacrifice. Alors, dans la tradition musulmane postérieure, on vous parle à la manière biblique d'un animal, d'un unique animal. On vous parle d'un bélier, kapsh. On vous parle parfois du iyal, le bouquetin, alors qui peut ressembler au haïl du texte biblique de Genèse 22-13. Le verset est le suivant. Nous le rachetâmes, fadaïnahu, donc le fils, par un, je vais expliquer après, zibh azim. Alors, je ne traduis pas le mot zibh parce que justement, il a été mal compris. Et tout le monde s'imagine qu'il s'agit d'un unique animal, le bélier, qui va être substitué au fils. Et dans la tradition musulmane, vous trouvez cette histoire de bélier. Mais en fait, si vous revenez aux usages anciens de la langue, et notamment aux usages de l'époque coranique, le mot zibh désigne non pas un animal identifié, mais ce qui est sacrifié. On ne nous dit pas de quoi il s'agit. Et le qualificatif azim vous indique que le azim, c'est quelque chose à la fois d'énorme en quantité et en importance. Et je dirais que face à cette expression, ce n'est pas un animal qu'on doit voir en face du sacrifice, c'est ce que les Grecs appelaient une hécatombe. Mais alors que pour les Grecs, c'était des bovidés, alors ce n'était pas 100, en général c'était 10 hein, ou moins, là, je dirais que ce serait une hécatombe de chameaux. Et d'ailleurs, dans la tradition musulmane postérieure, vous avez un épisode qui est celui qui montre le grand-père de Mohammed, Abd al-Muttalib,
qui aurait été, pour répondre à un vœu, conduit à vouloir sacrifier son propre fils, le dénommé Abdallah, serviteur d'Allah, un nom un peu bizarre, hein, un peu trop fait pour l'occasion. Et donc, si vous imaginez l'horreur, si le père de Mohammed avait été sacrifié, Mohammed n'aurait pas existé. Hein. Et donc, la tradition, c'est comme si c'était un calque du récit biblique d'Abraham, hein, c'est dans la tradition musulmane. Et donc, contre quoi est échangé ce fils épargné? Il est échangé, et ça, les textes le disent, contre 100 chameaux, mi'at ibil. Hein. Donc là, et de ce fait, Mohammed, dans la tradition postérieure, ce n'est pas du tout coranique, est appelé le fils des deux égorgés. C'est-à-dire, il est supposé descendant d'Abraham, dont le fils Isaac a failli être égorgé, et puis lui-même, son propre père, a failli être égorgé aussi, ce qui fait qu'il n'aurait pas pu advenir à l'existence. Alors, si j'en viens maintenant au passage médinois qui concerne Abraham et le rapport d'Abraham et la Mecque, parce qu'avant ces passages médinois, eh bien, Abraham n'est pas du tout mis en rapport avec la Mecque, hein, pas du tout. Je ne vais pas dire la mécanisation, le fait qu'Abraham devienne mécois, c'est en lien avec le conflit avec les Juifs médinois. Ça n'existe absolument pas avant. Alors, dans ces passages médinois, donc à côté du conflit avec les Juifs, on voit brusquement Abraham qui est institué bâtisseur de la Kaaba, bâtisseur du Beit mécois. Le Beit, c'est la demeure divine, hein, c'est le Béthil, c'est le support de Béthil de la Mecque, hein, c'est dans 227. Et cette Kaaba, tout d'un coup d'un seul, on n'en avait jamais entendu parler avant, devient la première demeure divine sur terre où est célébré le culte divin. Bon, c'est une manière de dire le temple de Jérusalem, hein, vous pouvez le garder, il ne sert plus à rien. Et Abraham est dit y effectuer le premier circuit béthylique. Bon. Mais alors, dans cette mise en scène de l'Abraham mécois, donc qui institue la Kaaba, il y a quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question du sacrifice. Et c'est comme si l'innovation abrahamique du Coran devait s'effacer dans ce qui est réellement le culte local du sacrifice mécois. Et alors, le sacrifice mécois, il en est question dans quelques passages coraniques. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il montre des bêtes consacrées dont le cou est enguirlandé, elles portent des guirlandes ou des sandales, et les animaux consacrés sont des chamelles et surtout pas des moutons. On ne sait pas où est-ce qu'ils auraient été chercher des moutons dans la zone de la Mecque, donc uniquement des chamelles, et elles sont amenées près de la demeure antique, El Beit al-Atiq, qui désigne la Kaaba, et on nous dit textuellement, c'est dans 22-33, que c'est là que se trouve leur lieu de sacrifice, leur mahil. Autrement dit, le lieu de sacrifice des Mécois se trouve à la Mecque même, alors qu'aujourd'hui, le lieu de sacrifice des pèlerins actuels ne se trouve pas dans l'enceinte de la Mecque et se trouve à une dizaine de kilomètres à l'extérieur du territoire mécois, dans la vallée de Mina. Donc là, déjà, il y a un problème. Bon. Alors, ça, c'est un premier problème. Donc déjà, la localisation du pèlerinage actuel n'est pas la bonne. Il y a également un autre problème, c'est le moment saisonnier. Parce que dans le Coran, on nous parle du pèlerinage qui est lié à un singulier, le mois protégé, Shar el-Haram. Or, dans le Coran reprend le calendrier, je ne dirais pas le calendrier liturgique, le calendrier religieux des tribus de l'époque, et selon les tribus de l'époque, de cette zone de l'Arabie, parce que l'Arabie c'est grand, il faut pas voir ça à l'échelle de toute l'Arabie, eh bien, il y avait 4 mois sacrés. Il y avait 3 mois qui se succédaient, qui étaient le 11e et le 12e mois de l'année lunaire et le 1er mois de l'année suivante. Donc 3 mois successifs.
et ces mois successifs se trouvaient à l'équinoxe d'automne. Donc c'était véritablement un calendrier saisonnier. Et il y avait, en dehors de ça, un mois isolé, qui était également un mois sacré, et qui était le 7e. Donc vous comptez, si on est à l'équinoxe d'automne et que le mois isolé, c'est 7 mois après, on arrive à l'équinoxe de printemps. Donc il y avait un sacrifice à l'équinoxe de printemps et un autre sacrifice, donc en fait 2 rituels de pèlerinage dans la même zone aux équinoxes. Mais en ce qui concerne le rituel mécois, le Coran ne parle que du mois au singulier. C'est-à-dire que le pèlerinage et le sacrifice sanglant mécois primitif, c'était celui de l'équinoxe de printemps. Ce n'était pas celui de l'équinoxe d'automne. Et il semble bien que dans le Coran, la figure abrahamique soit liée uniquement à ce pèlerinage de printemps. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des 3 mois de pèlerinage, etc. Qu'est-ce que c'est que cet autre sacrifice de Mina? Eh bien, le pèlerinage que le Coran n'abrahamise pas, qui serait l'autre pèlerinage, il se déroulait en dehors du site mécois, et on nous raconte une belle histoire, ça n'est pas dans le Coran. On nous dit que dans la tradition historiographique déjà ancienne du 8e siècle, on nous dit que Mohammed, 3 mois avant sa mort, il était temps, 3 mois avant sa mort, part de la Mecque au moment du pèlerinage qui aurait donc été automnal, et accomplit le pèlerinage qui le conduit là où les pèlerins font le pèlerinage aujourd'hui, c'est-à-dire ils partent de la Mecque, et puis ils font le circuit de la Kaaba, quelques rites intérieurs, et puis ils partent à 25 km de la Mecque, sur le plateau de Arafat, qui est un plateau en plein soleil, et ils s'y tiennent de midi au coucher du soleil, ou plutôt maintenant ils partent après le coucher du soleil. Il semble bien que là, en fait, il y avait un rituel qui conduisait, non pas les Mécois qui n'y participaient pas, mais les Bédouins locaux, à l'équinoxe d'automne. Le mois d'avant, ils se réunissaient pour des grandes foires, et je n'ai pas dit ce que c'était que ces mois sacrés, c'était les mois où il était interdit de se battre, où il était même interdit d'exercer une vengeance légale. Le qisas, on peut tuer quelqu'un au nom d'une vengeance légale, mais durant les mois du pèlerinage, c'était interdit. Donc les Bédouins locaux, pas toute l'Arabie, l'Arabie c'est immense, se réunissaient sur ce plateau de midi au coucher du soleil. Et que faisait-il au coucher du soleil? Eh bien, au moment exact du coucher du soleil, ils descendaient dans la vallée en dessous du plateau en criant le nom de leur tribu. Ils faisaient ce qu'on peut appeler un dévalement. Un dévalement comme s'il simulait, quand on descend dans une vallée en foule, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au flot de l'Oued qui descend dans la vallée. On est resté en plein soleil pendant tout un après-midi, en disant au soleil, on est là. Et à la tombée de la nuit, après le coucher du soleil, on descend en foule dans la vallée comme si le torrent était là. Et le torrent, c'est quoi en Arabie? Le flot qui envahit la vallée sèche de l'Oued, eh bien, c'est la vie. C'est ce qui va permettre la pousse aux abords de l'Oued, et c'est aussi le symbole de la pluie. Et donc, les défalants s'arrêtaient à mi-route le soir, et ils repartaient à l'aube au lever du soleil pour arriver enfin 20 km plus bas, sur le lieu de Mina, la plaine de Mina, qui est au débouché de la vallée. Vous avez le plateau, vous avez la vallée, et vous avez une plaine qui sert de point d'arrivée. Et c'est là que se déroulait le grand sacrifice d'automne, qui était donc le sacrifice des Bédouins locaux. Mais là, vous n'aviez pas d'autel, vous n'aviez pas de cornes à asperger, vous n'aviez pas de prêtre, et chaque chef de famille, en fait, chaque chef de clan sacrifiait l'animal qui, en quelque sorte, allait servir à symboliser
la prospérité de sa famille pour l'année à venir, en espérant que, s'étant identifié à la fois en criant son nom dans la descente de la vallée et en sacrifiant en son nom, au nom des siens, et en consommant ensuite l'animal en question, en supposant bien, que la pluie descendrait sur les terres de son clan, puisque en Arabie, aujourd'hui, quand il pleut sur une zone étendue, mais en Arabie, ça peut être la pluie d'un seul nuage sur un pâturage limité. Vous avez par exemple cette histoire de Wilfred Tessiger qui traverse le grand désert du Sud. Wilfred Tessiger, l'explorateur anglais du milieu du XXe siècle, qui traverse le grand désert du Sud, là où il pleut pratiquement jamais, et ils sont sur le point de mourir de soif, et ils trouvent un pâturage qui fait 1 km², quelque chose comme ça. Et s'il ne l'avait pas trouvé, il serait mort de soif. Bon. Donc, vous voyez que là, on a une drôle d'histoire qui se raconte, puisque au départ, il y a 2 pèlerinages, et qu'on va en trouver, au bout du compte, un seul. Et alors là, la tradition musulmane nous dit que c'est Mohammed qui a, à la fin de sa vie, durant les 3 derniers mois de sa vie, donné l'ordre, en quelque sorte, de réunir les 2 pèlerinages. Alors là, un historien va se poser des questions. Parce que l'historien va dire, Mohammed, c'est bien joli, on nous dit qu'il est un prophète, mais de son temps, Mohammed, c'est quoi? C'est un homme politique. C'est un homme politique qui doit tenir compte des règles politiques de son temps, c'est-à-dire qui doit discuter avec les tribus. Et un homme politique de cette époque, pouvait-il imposer un changement de rituel aussi important que celui qu'on trouve dans le pèlerinage musulman actuel? Et la position qu'un historien ou quelqu'un qui fait de l'anthropologie historique se pose, c'est de savoir si ça n'est pas postérieur à la période prophétique, cette réunion des 2 pèlerinages, et notamment, postérieurement, qui est-ce qui peut imposer une chose de ce genre? Eh bien, les pouvoirs politiques qui sont constitués durant le siècle qui a suivi, alors je ne dirais pas les conquêtes musulmanes, pour moi c'est impropre, la sortie des tribus d'Arabie, pour faire du butin et pas pour convertir le monde à l'islam. Ces tribus ont constitué un empire qui s'est stabilisé sous la direction des Omeyyades. Les Omeyyades qui ont régné de 661 à 750 et qui donc avaient intérêt à réunir dans un rituel intégrateur les tribus d'Arabie, qui sont programmées pour n'obéir qu'à leur clan et aux intérêts de leur clan. Eh bien, un empire pouvait le faire, un empire qui gouvernait les tribus pouvait le faire. Mais un homme en fin de vie, pouvait-il le faire? Historiquement, je dirais certainement pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais terminer là-dessus. On arrive à l'islam musulman. Eh bien, dans un premier temps, on va rester sur ce système, le rituel intégrateur. À partir de la chute des Omeyyades, le système tribal s'effondre. C'est un système impérial classique, celui des Abbassides, qui se met en place. Et c'est une nouvelle société qui se construit, une nouvelle société qui va s'inventer des mythes, qui va s'inventer un passé. Eh bien, les mythes vont se construire progressivement. Et c'est intéressant d'essayer de repérer les étapes successives de la construction des mythes et de les reconnaître surtout comme mythes. Dans un premier temps, l'un des premiers exégètes qui va s'intéresser au sacrifice d'Abraham dans le Coran va nous dire, c'est Muqatil ibn Sulayman, à la fin du 8e siècle, il va nous dire la chose suivante, eh bien, le sacrifice d'Abraham, qui est cité dans la sourate 37, il a lieu au Bayt el-Maqdis, et celui qui est sacrifié, c'est Isaac. Le Bayt el-Maqdis, c'est quoi? C'est Jérusalem. Donc, à la fin du 7e siècle, on en est encore dans la tradition musulmane à dire à reproduire, ce que le Coran ne dit pas, mais à reproduire la Genèse biblique. Bon. Un siècle plus tard, au moment de la fondation du sunnisme, au moment où les conversions sont devenues massives, donc c'est le 9e siècle, le 10e siècle dans le monde musulman, changement de régime, changement de version, tout d'un coup, d'un seul, il faudrait essayer de retrouver la généalogie de cette histoire, eh bien, il n'est plus question de Jérusalem. Le sacrifice d'Abraham est transféré à Mina, sur le lieu de l'ancien sacrifice bédouin. Et l'affaire est réglée dorénavant. Les musulmans sont persuadés, à l'encontre de ce que leur dit le Coran,
La lettre du Coran ne dit absolument pas ça. Ils sont absolument persuadés de commémorer Amina, le sacrifice d'Abraham, et puis, alors, ce qui reste encore à débattre à cette époque-là, chez les sunnites, c'est de savoir quel est le fils sacrifié. Et jusqu'à la fin du IXe siècle, on se pose encore la question. Et l'exégète Tabari, qui meurt en 923, donne, dans le commentaire de la sourate 37, donne le débat. Lui, il est partisan d'Isaac. Mais comme à l'époque, on donne le débat contradictoire, on dit celui-là, il pense ça, celui-là, il pense ça, il y a déjà des gens qui disent non, c'est Ismaël. Et finalement, c'est Ismaël qui va l'emporter, et on arrive à la fiction religieuse actuelle, je ne vois pas comment l'appeler autrement, mais une fiction religieuse a toujours des raisons, des mythes ont toujours des raisons. Je dirais qu'on arrive à un modèle mythique intégrateur. Et c'est ça qui était attendu dans les sociétés converties, qui n'avaient rien à voir avec le passé tribal. Donc, n'ayant rien à voir avec le passé tribal, comment pouvaient-ils comprendre les attendus et l'arrière-texte du Coran, le sens du Coran? Et face à un texte sacré, eh bien, on aboutit à cette conclusion, je crois que ce serait valable pour tous les textes sacrés. Les mots voyagent, mais le sens ne voyage pas. Il se reconstruit à chaque époque. Merci.